Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour la défense de notre commune. En effet, comme vous le savez, toutes les directives gouvernementales qui sont annoncées concernant les communes visent à leur disparition programmée. Donc, un grand merci à vous tous, car si la population concernée ne se manifeste pas, le maire avec son conseil ne suffiront pas à faire bouger ces directives à notre faveur. Un exemple simple pour bien comprendre ce qui nous amène à l'apport de nouveaux habitants. Lorsque nous sommes revenus au village en 1979, l'école a fermé ses portes par manque d'enfants, donc de jeunes couples. Il a fallu attendre que notre village se redéveloppe pour la voir réouvrir 10 ans plus tard. Le plan d'occupation des sols a permis l'arrivée de nouveaux habitants. On est passé de 283 habitants en 1979 à 650 en 2017. Grâce à ces nouveaux habitants et l'apport financier qui nous amène avec la taxe d'habitation et foncière. Cela nous a permis aussi de ne pas augmenter les impôts locaux depuis 2008 et de créer des infrastructures indispensables à la population, telles l'assainissement à Brissac et Coupiac, de créer une magnifique aire de jeu pour les enfants, d'avoir même une maison de soins avec docteurs, kinés, infirmières, apiculteurs, ostéopathes. Entre parenthèses, elle ouvrira ses portes le 1er septembre et sera inaugurée, si tout va bien, à la mi-septembre. Vous y êtes bien sûr cordialement invités. Sans oublier les 2 chaudières à granules, une à la salle de rencontre et l'autre à la mairie. Pensez-vous que si notre village ne s'était pas développé, nous aurions pu créer tout cela? Je ne le pense pas. Et ce, bien sûr, par manque de moyens financiers. Voilà les raisons qui nous ont amenés à ouvrir le PLU, car le poste arrivait à saturation concernant les terrains constructibles. L'ouverture du PLU permettrait aussi de mettre aux normes notre réglementation, de protéger notre environnement avec le Grenelle 2 et de proposer des zones constructibles nouvelles. Coût du PLU, 50 000 € plus 25 000 € pour le Grenellisé. Donc, ce n'est pas rien pour nos finances. Le conseil municipal a arrêté le PLU le 2 septembre 2016, prévoyant bien sûr le lotissement communal en continuité de la papeterie. Pour quelle raison la papeterie? Les futures zones constructibles dans les années à venir se développeront côté sud, le côté nord étant bloqué à la construction, et de plus pour protéger des inondations le centre du village lors des épisodes sévenols violents. Il y a tous les réseaux à proximité, assainissement, eau, électricité. Le terrain étant communal, nous maîtriserons les constructions. Cette nouvelle zone constructible permettrait d'y construire une résidence senior mixte et l'implantation de villas pour jeunes couples qui pourraient soit accéder directement à la propriété, soit en location-vente. Comme je l'expliquais dans le journal de la commune, personne ne s'est opposé à ce projet en ce qui concerne les administrations d'État et assimilées. L'Adréal n'a pas répondu, ils ont sûrement trop d'effectifs, ce qui veut dire tout de même qu'ils ont émis un avis favorable, car le cas contraire, il nous aurait signifié leur refus. Les bâtiments de France ont donné aussi leur accord sur le PLU arrêté, ainsi que la Chambre d'agriculture, si l'on tient compte de leurs remarques, bien sûr, ce que l'on fera. Alors, pour quelle raison la DDTM oppose son refus? Sur des arguments juridiquement contestables, dixit notre bureau d'études. Donc, nous avons été reçus le mardi 18 juillet au siège de la DDTM par les responsables du service territoire urbanisme, monsieur le directeur étant en congé. Ils nous ont développé une argumentation qui ne tient pas la route. Augmentation de la population supérieure aux prévisions de l'INSEE sur l'ensemble de la communauté de communes. Il faut une moyenne. Ils estiment que si, un exemple, c'est à 1,8 la moyenne, si nous, notre PLU est à 2005, il y a trop de monde qui va venir. N'importe quoi. Que nous avons assez de terrains constructibles, ils nous montrent sur le plan, qu'on avait devant nous, ces fameux terrains, famille et copains. De faire 4 villas. Pas de chance, les 3/4 de son terrain est en zone inondable. Et péri. Le fils Renard, pareil, manque de pour, c'est déjà construit les 4 villas. Bref, des arguments qui démontrent bien que de leur volonté, que notre village ne se développe pas. Leur seul motif de refus, concernant la papeterie,
étant la présence des chiroptères, chauves-souris, alors que la DREAL, qui représente l'autorité environnementale, ne s'est pas opposée à ce projet. Les chauves-souris ont tous les vieux bâtiments de la papeterie pour nicher et se développer, c'est juste à côté. La réglementation, leur propre réglementation, de plus, sur le plan juridique, leur propre réglementation prévoit que la dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée par les communes voisines pour l'environnement, pour les activités agricoles, sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plus. Ils ne respectent même pas leur propre réglementation. Les proches villages, c'est Agonès et Saint-André. Je pense que le lotissement leur apportera pas trop de gêne. Pour terminer, Brissac doit se développer dans l'intérêt de tous, comme je l'ai expliqué. Nous allons, comme convenu, procéder à l'enquête publique début septembre et porter une réclamation sur le projet de lotissement. Cela est possible et nous allons mener, s'il le faut, une action juridique après avoir épuisé les recours gracieux à monsieur le directeur de la DDTM, qui était absent, rappelons-le, ce jour-là. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, envoyez la lettre de réclamation à la direction de la DDTM, celle qu'il y avait dans le journal de la commune. C'est important. Mesdames et messieurs, nos villages sont menacés de disparition. C'est tous ensemble, élus population, que nous devons les défendre. Un grand merci pour votre présence. Je vous invite au verre de la fraternité et je vous dis à bientôt pour la suite à donner. Je compte sur vous. Merci et vive la commune!